Mes chers compatriotes de métropole, d'outre-mer et de l'étranger. Ce soir à minuit, l'année 2022 commencera son décompte. Du fond du cœur, je souhaite qu'elle réponde à toutes vos espérances et qu'elle puisse nous permettre de reprendre la vie ensemble, sans barrière. Pour l'instant, malheureusement, la vague de l'épidémie monte et aucun relâchement n'est possible. Nous le devons à nos soignants qui sont encore et toujours au chevet des malades. Et je veux leur dire, en notre nom à tous, un immense merci. Cette nuit aussi, nos forces de l'ordre et nos pompiers veillent sur notre sécurité. Qu'ils sachent que mon soutien leur est indéfectible. Lors du précédent réveillon, plusieurs centaines de voitures furent incendiées par des voyous qui ne méritent aucune complaisance. Je leur réserve, le moment venu, une fermeté implacable, car il n'y a pas de liberté sans autorité. Mes chers compatriotes, si la France a tenu et tient encore face au Covid, c'est grâce à vous, grâce à votre responsabilité. Une fois encore, le peuple français se montre grand dans l'adversité. Mon premier vœu pour 2022, c'est qu'on accorde enfin aux Français un droit essentiel, le droit au respect et à la fierté. Respect pour leurs efforts, respect et fierté pour leur passé et leurs traditions, respect et vérité aussi vis-à-vis de cette angoisse existentielle qui les tenaille et qu'on ne guérira pas avec des leçons de morale et quelques changements cosmétiques. Oui, notre pays traverse une crise de sens, une crise qui soulève des questions vitales auxquelles il faut répondre. Que faire pour rester une nation souveraine ? Que serons-nous demain face aux puissances américaines et chinoises ? Serons-nous en croissance ou en déclin ? Saurons-nous concilier développement économique et urgence écologique ? Et puis la question des questions. Serons-nous encore français, unis, égaux en droits et devoirs ? Ou bien vivrons-nous chacun pour soi ? Ou pire, face à face, comme des étrangers dans une société éclatée, gangrenée par les communautarismes et les fanatismes. Oui, le sort de la France mérite un débat de fond, un débat sans tabou. Que la crise sanitaire, aussi obsédante soit-elle, ne doit en rien occulter. Mon vœu donc, c'est qu'au printemps prochain, le rendez-vous présidentiel soit celui des convictions et des vraies solutions pour la France. Je ne me résous pas à cette abstention massive qui est un divorce avec la démocratie. Je ne me résous pas non plus à cette fuite vers les extrêmes. Et puis, je me dresse. Je me dresse face à l'immobilisme du pouvoir en place. Une autre politique existe. Avec vous, je veux construire une nouvelle ère d'espoir et de liberté qui succédera aux années Covid. Une nouvelle ère de réformes et de progrès concrets. Une nouvelle ère où chacun d'entre vous est considéré, motivé et non plus étouffé sous la bureaucratie et la verticalité d'un pouvoir solitaire. Pour ce faire, la République sera notre boussole. Nous ferons confiance à la liberté qui est le meilleur carburant des nations vivantes. Nous rehausserons l'égalité par l'éducation, par le travail et des salaires dignes. Nous réduirons les fractures sociales et territoriales, car partout en France, il y a des talents qui ne demandent qu'à se lever et à briller. Nous tendrons aussi une main fraternelle vers ceux qui ont mis un genou à terre et nous tiendrons fermement le drapeau tricolore pour rassembler tous ceux qui aiment la France. Nous ferons respecter la laïcité et la loi. Contre les adversaires de la République, je n'aurai qu'un mot d'ordre, impunité zéro. Mes chers compatriotes, pour notre pays, je forme des vœux de renaissance et de fierté retrouvée. Mon rêve est de le voir arborer ce sourire qui appartient aux nations qui sont sûres d'elles-mêmes. Alors, ce soir, je salue toutes celles et tous ceux qui sont au travail en première ligne pour faire fonctionner nos entreprises essentielles et nos services publics. J'adresse à nos soldats qui nous protègent, ceux qui sont notamment en opération extérieure, un message de confiance et de reconnaissance pour leur bravoure. J'adresse aussi un message d'affection aux Français qui sont seuls, fragilisés par la précarité ou la maladie, à toutes celles et tous ceux que la pandémie sépare de leur famille. Mes chers compatriotes, à chacune et chacun d'entre vous, j'adresse mes vœux les plus chaleureux, des vœux de réussite et de bonheur à partager avec tous ceux que vous aimez. Bonne année à la France et belle année à vous toutes et à vous tous.